Chers petits observateurs, le salon POA continue et aujourd'hui dans les nouveautés à découvrir, il y a le nouveau Toyota CHR qui reprend les lignes déjà délirantes, les lignes manga de la version précédente et qui va encore plus loin. Mais si j'osais, mon cher Julien, je dirais que cette voiture a l'avant de Puro Sangue Ferrari. Tu savais que j'allais te le dire, mais c'est vrai. Rien que ça, ça va? Rien que ça, bah ouais, on dirait une Ferrari. Kiné. Oui, vas-y. Est-ce que cette voiture va marcher ou pas? Pourquoi tu dis ça? Parce que la première fois que tu es monté dans le CHR en 2015-2020, Ah oui, je me dis ça va faire un four. un four total. C'est un best-seller. Donc je te demande. Je me mets dans le champ, j'avais dit ça sera un four, donc je pense que non, j'en sais rien. Tu sais pas? Non mais si, est-ce que ça va marcher? Bah, oui, comme j'avais dit que c'était un four, elle devrait marcher parce qu'elle va encore plus loin que l'autre. Et moi, ce que je trouve intéressant avant de te faire parler, c'est qu'on voit bien la variété des autos qu'il y a aujourd'hui dans notre salon. C'est que entre une Countryman, une Volvo, un CHR, c'est des mondes. Avec les positions comme ça, c'est joli devant. Ouais. Ça ressemble encore plus à un Puro Sangue. Ouais. Ben moi, je vais te taquiner aussi. Est-ce que c'est la même conduite, que la Prius, tu vois? Celle-là, elle est hybride simple, ouais. Ouais, en fait, il y a 3 moteurs. Là, moi, j'ai l'entre-deux. Pour répondre aussi par rapport à la Prius, parce que la Prius, on avait essayé en 225 hybride plug-in. Sur celle-ci, vous avez un 140 chevaux en 1,8 litre. Vous avez un 2 litres qui a encore augmenté en termes de chevaux, maintenant qui a 198. Il l'appelle 200, c'est un 200 chevaux. Et vous avez le même moteur que la Prius, le 225 plug-in hybride. D'accord. Là, on a quoi, là? D'accord. On a le 200. Et pour répondre à ta question par rapport à la Prius, j'ai un peu moins ce ressenti, on va faire notre petit tour après, mais de groupe électrogène un peu qu'on avait sur la Prius, où tu as l'impression que la Prius, ils l'ont réglé pour consommer le moins possible, ce qui fonctionne, parce que même sur autoroute, tu es à 5,5 litres, ce qui est une première pour une hybride. Là, c'est un petit peu... on verra, on ira faire un tour, mais c'est moins le cas. Après, la face avant, incroyable. Non, mais toi, Julien, qui adore les Japonais, qui adore les Lexus, qui adore... T'es client de ce dessin au sabre, là, tu vois, je trouve qu'à l'arrière, c'est encore plus flagrant. C'est totalement assumé, hein. Mais t'es client ou pas? Moi, en fait, je suis pas client de cette voiture pour un truc, parce que c'est pareil pour l'ancienne. Une fois, j'avais pris un VTC et je me suis rendu compte, alors là, c'est un peu mieux, mais l'ancienne, le coffre, c'était très compliqué à cause de la gueule qu'elle a un peu qui est particulière. Là, ça va un peu mieux. Ils ont un peu facilité les choses. Après, moi je trouve que t'as un peu l'impression que c'est un concept car, quoi. Regarde, clairement. La gueule à l'arrière, je trouve ça assez incroyable. Je trouve ça bien que Toyota se fasse plaisir. Tu vois, il y a des lignes onduleuses, il y a du... Regarde celle-là. Python, non mais là, t'en as une là-bas qui ressemble un peu à la 2008. Ça, c'est vrai. 2008 a ça aussi chez Peugeot. Et puis, je vais l'éteindre comme ça, on le verra. À l'arrière, je trouve ça rigolo. T'as le petit Toyota CHR. Ça, je trouve que c'est qu'ils ont aussi confiance en eux, parce que tu t'amuses pas à mettre ça en couleur avec une LED. Tu sais quoi, je me dis à l'époque des écrans et du tout informatique, ce serait bien de pouvoir personnaliser, tu mets ton nom. Tu sais, tu taperais sur un écran Julien Rosburger, c'est un genre en colère. Dépasse-moi, tu m'emmerdes. C'est ça, j'imagine, putain. Alors, tu vois, il y a tout un travail qui a été fait donc, sur les poignées pour le CX, pour la consommation. Donc si je pars, elles vont se fermer. Et ça permet d'avoir vraiment une voiture un peu comme un galet, tout lisse. Elle a le biton, là on a une version GR, donc l'intérieur va être noir. Gazoo Racing, c'est très sport. Ouais, mais ça me fait rire aussi. Tu vois, moi j'avais dit que ça ne marcherait jamais parce que j'estimais qu'à l'arrière on était complètement claustro. Je sais pas si t'as mis la lumière, ouais. Putain, franchement, ferme la porte pour voir juste, je te retrouve. Hein. Bon là il y a un toit en verre, donc c'est un peu mieux, mais faut être conscient quoi quand même. Tu parles de ça, c'est important aussi de parler de la taille de la voiture. C'est quand même quelque chose qui est très rare dans l'industrie automobile. Avant, la voiture faisait 4,40 m, là elle fait 4,36 m. Ça n'arrive quasiment jamais en ce moment, le fait que des voitures soient plus petites d'une génération à l'autre. Là, ils ont fait le choix d'avoir une voiture un peu plus petite que la génération d'avant. Et moi je trouve ça cool, hein, franchement. Parce que... Mais tu te rends compte qu'elle est plus grande que la Volvo, c'est ça qui est fou, alors que dans ma tête c'est une petite voiture. Ouais, mais non, mais en fait celle-ci c'est compact. En fait, si tu veux, c'est la taille, elle est en surélevé, mais le but c'est des Golf 308, tout ça. Donc, ah oui, la cible c'est 308 plus que 208 et de... Je me rends pas compte, non, mais tu vois, on est perdu moi avec tous les... Là en fait, en termes de segments, toi tu parles des petits segments 4 mètres, donc 208 Clio, toutes ces voitures-là. Là, on est le segment d'au-dessus. C'est ma CT200H. D'accord. D'accord. Mais en SUV. Et avant, elle faisait 4,40 m.
tu vois. Et donc elle commence à s'approcher même du Countryman, tu vois, qui fait 4,44 je crois. Et là, on est à 4,36 m. Donc la voiture devient plus petite. Désolé, c'est un peu chiant, mais il faut en parler aussi. Là, mais il y a quand même un côté consommateur, hein, les gens peuvent se... Pensez en commentaire, est-ce que vous aimez ou pas l'extérieur. C'est particulier. Mais au moins on peut plus dire c'est boring quoi, parce que c'est le fameux truc de Toyota comme quoi elles sont un peu chiantes. Là au moins en termes de design Rien que les fauteuils là, tu comprends, on dirait une armure. Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a un vent glacial. Ouais. il fait 5 degrés. Ils se rendent pas compte de... Mais ça c'est photochromique ou non? Non, ils ont dit photochromique, je ne sais plus. Ils s'excurcient. J'arrive jamais. Ouais. T'es content d'avoir une rétro caméra pour les manœuvres parce que franchement. Alors, vous le savez. Tu vois quelque chose? Ouais, quoique. J'aime beaucoup Toyota, j'aime beaucoup Lexus, beaucoup pour leur fiabilité, pour aussi l'avance qu'ils ont eu dans les moteurs hybrides. À l'intérieur, comme d'habitude chez les Japonais, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire mon commandant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, qui sont mieux qu'avant. Mais tu as toujours des trucs où tu sens que t'es pas dans une voiture haut de gamme. D'ailleurs, dans tout notre salon POA, c'est la première fois là depuis le début de la semaine qu'on a une voiture qui a moins de 40 000 €. Parce qu'elle débute à 34 000 avec déjà une hybridation. Je sais, les voitures sont trop chères, on est d'accord, mais bon. Donc ça fait plaisir déjà. Pas nous qui faisons le marché, on vous montre ce qu'il y a. La dernière qu'on fait demain sera encore moins chère, mais c'est quand même cool d'avoir une voiture. Celle-ci avec les options on a 42, tu vois. Mais ça débute à 34 avec déjà 140 chevaux en hybride. Donc c'est pas voilà. Mais alors ils ont mis leur nouvel écran. Alors vas-y. L'écran, c'est pas celui de la Prius, c'est un écran différent et alors moi je trouve qu'il est pas très esthétique. C'est paramétrable, moi je suis très étonné. Tout est paramétrable. Et ça c'est un peu une première parce que chez eux en règle générale t'as un truc, c'est figé, ça s'arrête là. Et en fait alors t'as différents paramètres que tu peux déjà changer toi-même avec des pré-sélections. Tu vois là je suis différents modes. Voilà. Et en fait, ça va beaucoup plus loin, un peu à la Mercedes. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu dis, Mercedes? C'est que, en fait, tu peux régler au milieu. Je vais le montrer là. Régler au milieu et régler sur les côtés. Et ça, c'est stylé. Alors, au milieu. T'as toujours des compteurs ronds, c'est ça que je suis étonné, où tu peux avoir, ouais, ça, t'as les compteurs ronds, mais en fait, tu peux tout changer à l'intérieur. Alors là, tu vois, je peux changer à l'intérieur comme ça. Là, vous allez me dire, c'est pas incroyable. Mais après, je peux aller à droite. Et je peux aussi changer ça à droite. Tout ça est là. Ouais, tout est ici. Et là, maintenant, à droite, je peux mettre les aides à la conduite, audio, info conduite, le trip. Donc en fait, tout est paramétrable. Ce rond, on peut le paramétrer. Et une fois que c'est paramétré, qu'on est content, on peut faire, on va dire, un thème. Donc là, c'est le thème numéro 2 qui est plus sur le côté efficient conduite. Là, ça va être plus savoir sa batterie, où elle en est. Et puis le dernier thème, c'était, je crois, il est là, c'est avec tout ce qui est limiteur de vitesse. Voilà, mode limiteur de vitesse avec les C'était pas le cas avant sur les autres. Non, alors, pendant très longtemps encore, même l'ancien CHR, il y avait des aiguilles avec un espèce de petit écran et tout. Sur la Prius, l'écran est plus petit, il y a un peu moins de modifications possibles. Après, il y a des modes, ça change les couleurs, mais ça s'arrête là et ça change forcément la cartographie moteur. Dis donc, je reconnais là clairement le levier de vitesse de la Prius. Ouais. Qu'ils ont mis maintenant aussi chez Lexus. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est tout le monde est au même régime. C'est bien d'ailleurs, c'est pas, mais bon. Après, c'est des boutons un peu grossiers, hein, on connaît chez les Japonais. Dans l'autre sens, c'est une voiture normale. On a vu quand même beaucoup de voitures toute la semaine qui étaient entre 45 et 100 000 €. Là, on est sur une voiture à 34, 40 000 €. Donc c'est déjà une voiture qui est moins chère. L'écran, je le trouve joli. Il a une belle dalle. Il est bien. On dirait celui de la C5X. Je l'ai casé. Ah, putain, à chaque fois. Moi, j'ai dit qu'une fois, c'était 200 €. Voilà. Mais tu vois, je trouve qu'il est pas trop intrusif, tu vois, par rapport à toutes les voitures qu'on a vues. Il est plutôt petit, il est en longueur, il est assez loin, il est plutôt bien. Par contre, alors c'est exactement le même software que la Prius. C'est pas magnifique. Je vais mettre le flux d'énergie, c'est ce qu'il y a de plus. C'est dur à filmer. Ouais, contre-jour. assez loin comme ça, je pense. C'est mieux comme ça. Ouais. Et c'est exactement comme la Prius, il n'y a rien de particulier. Vous avez Android Auto, Apple CarPlay, mais c'est pas incroyable. C'est pas non plus ce qu'on attend d'elle, quoi. Le rétro caméra. Pardon, qu'est-ce que c'est moi qui ai mis en route là? Ouais, bah en fait t'as mis le chauffage. Ah pardon. Chauffe. Non mais ouais. c'est pas. Je mets le chauffage du. Parce qu'en fait on a très peu de vision à l'arrière. Tout est. Le côté coupé de l'arrière fait que on n'a pas une très bonne vision périphérique et une vision arrière. Donc il y a le rétro caméra. C'est drôle aussi à l'arrière. Du coup il y a la caméra pour tout ce qui est, on va dire, je vais la mettre en haut. Ah oui, c'est ça. Ouais. Arrière.
mais on a une deuxième caméra pour le rétro. Qui est plus panoramique, c'est drôle, on a presque pas la même image. Mais là, on voit les deux tables. Là, t'as le droit de rigoler, parce que je sais que je suis fervent défenseur du Japon. La caméra est nulle. La qualité, ouais. Encore une fois, vérifier les environs par sécurité. J'ai pareil avec la même typo dans ma voiture d'il y a 12 ans, tu vois. Ouais. Et c'est là un peu où c'est souvent comme ça en fait, de plus en plus, c'est un peu mon truc des philosophies des voitures japonaises, c'est le fond et pas la forme, parce que effectivement le moteur, tu sens qu'il commence à avoir un pic de justesse, d'équilibre, 200 chevaux, t'as aucun malus. À côté de ça, dans la même semaine, on a essayé un Countryman qui a 170 chevaux en 3 cylindres, qui consomme 6 à 7 litres, qui fait 140 grammes de malus. Je veux dire, en fait, mais le Countryman est incroyable à l'intérieur. Ouais. Non mais l'autre c'est une maison, ce qu'on disait, on a envie de vivre dedans. C'est vraiment le fond et pas la forme, c'est à toi. Qu'est-ce que tu choisis d'une certaine manière? Mais c'est ça, encore une fois, que je trouve intéressant, on a des propositions qui sont très différentes. Juste, je vois que tu as une visée tête haute aussi, quand même. Un peu comme je la vois pas, mais tout ça c'est de série, tout ça. Ouais, bah ça dépend sur la GR, ouais, parce que la GR avec full option et ce moteur et tout, on a 42-44 000 euros. Il y a souvent d'ailleurs sur le configurateur des promos chez Toyota, je trouve ça fou à chaque fois. Toujours 2000 euros en moins. Moi, je vous conseille, enfin, sauf si vous voulez absolument avoir un plug-in hybride, mais déjà le 140 chevaux. Oui, quand tu dis plug-in hybride, on va dire c'est l'hybride rechargeable. C'est-à-dire où là, et là, il monte à combien, j'imagine, quand tu as 225 chevaux. Non, mais en termes de prix, il est beaucoup plus cher. À 40, en fait, 42 ou 44, ça dépend. C'est une première sur ce modèle-là. Avant, tu l'avais forcément en hybride simple. Mais c'est cool qu'ils aient remis quand même des hybrides simples avec un petit moteur à 30 km. Je comprends, encore une fois, je pense toujours au Paul, si tu m'entends, qui me dit, mais j'arrive plus à suivre. Chez Mini, ils arrêtent l'hybride rechargeable en disant non, allez, c'est ou thermique ou tout électrique. Eux, Toyota ne faisait pas d'hybride rechargeable, et là ils disent allez, on le fait. En fait, chaque marque a vraiment sa philosophie, quoi. Ah, mais je pense que Toyota, ils sont obligés aussi parce qu'ils ont qu'un modèle électrique, même s'ils ont des hybrides avec des CO2 qui oscillent entre 80 et 110 grammes à peu près. C'est très mal fait, hein, les WLTP et tout, hein, parce que c'est sur un cycle de 100 km. C'est les consommations normalisées. Hein, Quand tu as un cycle de 100 km avec un plug-in hybride, ça compte la voiture batterie chargée. Et vu que Toyota est très fort en efficience, avec leur voiture, tu arrives presque à faire 65-70 km en électrique. Ça veut dire que tu arrives à avoir des consommations de 1 litre et du CO2 de... Donc ça fait baisser la moyenne de toute la gamme, ça, en fait. Et ils obtiennent comme ça des résultats qui sont meilleurs. Bon, on parle que de moteur, on va faire un petit tour. Ouais, on va faire un petit tour. C'est pas con ce que j'ai dit. Ouais, pour une fois, je vais te le dire, c'est pas con. C'est d'habitude, c'est très con. Je vais laisser au montage parce que c'est drôle. Non, mais par rapport au Countryman, en fait, c'est vraiment ça. Quand on tourne, c'est de l'impro, mais en fait, c'est vraiment ça le Countryman, l'intérieur, l'extérieur, tout est incroyable. Mais en tout cas, sur ces versions à moins de 50 000 euros, enfin non, on était même à 56 000 euros. Putain, le moteur. Non, mais Mini, il se mouche pas avec de la soie, hein. Je sais pas comment on dit, mais enfin, les gens ont compris, quoi. Ouais. Non, mais j'adore, j'ai été fan, je suis fan de l'intérieur de la Mini et de tout ce qu'elle propose en art de vivre. Après, je te dis, c'est le prix d'une Rolls ou d'un break Volvo. Mais tu vois, moi, je trouve vraiment très très étonnant, je vais me remettre là et aller voir la vidéo de la Volvo d'hier. C'est 2 salles, 2 ambiances, mais l'automobile aujourd'hui vous propose des univers très différents. Alors, ok, la Volvo était toute électrique, mais je peux pas te dire. Enfin, les deux m'intéressent parce que je suis un vrai bagnolard, tout me passionne. Mais tu vois, qu'est-ce que vous préférez comme ambiance? C'est à chacun son point de vue, mais là on a encore beaucoup de choses, quoi. C'est touffu presque. Ouais, non mais j'adore. Je me remets dans le champ. Ah, t'adores, vas-y. Oui, j'adore Toyota. Mais... Ah, t'adores Toyota. Ouais. Mais là c'est un peu rude. Attends, on me voit là, c'est bon. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Ouais. Ah ouais, ça va. Ça va. Non mais c'est un petit peu rude. Alors. Rude quoi? Bah en fait là c'est très plastique, très noir, alors c'est plutôt bien fini. Tu vois, même là c'est moussé, hein. Là c'est moussé, là t'as une espèce de petite Sweden Alcantara. Il y a un vrai travail qui a été fait, mais c'est vrai que par rapport à toutes les voitures qu'on a vues cette semaine, qui sont que des voitures plus chères, c'est un peu vieillot. Tu descends un peu dans un truc. Là en plein jour, c'est un peu l'ancien monde, je trouve, l'ergonomie par rapport justement Mini, Volvo. Et puis par rapport aussi à l'extérieur, parce que maintenant l'extérieur est tellement fou que tu te dis t'as envie d'avoir ça aussi à l'intérieur. Donc après c'est bien fini, tout est à sa place. Il y a pas un gros truc négatif, c'est vraiment, je sais pas d'ailleurs, il faudrait que je regarde sur le configurateur. Je sais que sur la Yaris ils ont des intérieurs pas beige mais gris en tout cas, qui sont un peu plus clairs. Là ça serait bien aussi d'avoir un intérieur un peu plus clair. Où est-ce que je remets ma... Ah, voilà. Non, mais... T'as froid? Parce qu'on a encore une clim qui marche avec des boutons. Ça c'est bien ça. Je pense qu'elle va séduire les gens parce que tu débutes avec un moteur à 140 chevaux à 32 000 euros.
32 ou 34, ça dépend, ça change tout ça même sur le configurateur. T'as une voiture encore avec des boutons, t'as un écran, t'as déjà quelques aides. C'est une hybride simple, c'est-à-dire qu'elle va pas t'embêter. À charger, etc. Tu fais ton plein et t'as une autonomie un peu plus costaud parce que la batterie est toute petite, tu vois ce que je veux dire? Tu consommes combien là, toi, avec ton... Enfin, c'est encore une fois... Faut que je le remette. C'est Rosburger, quoi, mais bon... donc, bah, tu vois, mais là, on a... Alors, pour venir, j'ai fait 25 km et j'ai fait très attention et tout. J'étais à 4 litres 0,1. Et là, en fait, bah, quand on filme, on fait des choses qui ne servent un peu à rien, c'est-à-dire on les bouge. Tu veux dire, oui, on fait l'état de mouvement. C'est ça, c'est-à-dire que forcément tu consommes un peu plus, mais ouais, je suis à 4 litres 6, quoi. C'est très ils sont très très forts, quoi. Et tu vois, le moteur, on l'entend à peine. Moi j'ai regardé des essais et c'est drôle, depuis que je suis gamin, même quand j'ai regardé des essais sur la Prius, t'entends tous les journalistes, ouais, la boîte ICVT, ce variateur, dès qu'on appuie dessus et tout. Bah, c'est un peu ce qu'on avait dit sur la Prius, nous aussi, Julien, quand même, quand sur les brides rechargeables, on était déçus. Ouais, mais c'est différent. Alors, il y a différentes choses. Alors, dans un premier temps, par rapport à ça, ce qu'on entend tout le temps, il faut se reparamétrer. C'est-à-dire que la ICVT, ouais, là, si j'accélère un peu, on l'entend, mais c'est pas non plus... Vas-y à fond, là. Ouais. Non mais ça va, c'est pas, tu vois. Ouais, non mais... Mais en fait, il faut reparamétrer sa façon de rouler. Il y a le fameux pulse and glide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que on se tire avec le thermique et après on enlève son pied de la pédale et on glisse avec l'électrique. Il faut être plus doux, c'est une conduite qui est beaucoup plus douce, mais dans l'autre sens, ça c'est démontré depuis longtemps et tout, je vends pas ma soupe, hein. Non mais c'est hyper fiable quand tu par rapport à toutes les boîtes qu'on entend, vidange ou pas vidange, enfin tu vois, avec les boîtes automatiques robotisées, double embrayage et tout. Là c'est hyper fiable. C'est éprouvé, c'est optimisé. Et pour une hybride, il n'y a pas mieux parce que tout est tout est au même niveau, au niveau des moteurs, parce qu'en fait il y a un moteur électrique, mais il y en a deux d'une certaine manière sur les Toyota. Et ce qui fait que quand le moteur thermique s'arrête et que l'électrique reprend le relais, on ne ressent rien. Pareil, il n'y a pas de boîte de vitesse sur beaucoup de voitures hybrides avec une boîte 6 vitesses, 8 vitesses, tu le sais un peu, je vais pas critiquer là, c'est 5X, mais non mais tu le sais, des fois la boîte EAT8, bien qu'elle soit très bien, des fois elle sait pas sur quel rapport se mettre par rapport à l'électrique. Tu vas accélérer fort, tu es en 7ème vitesse, elle va se remettre en 5ème, d'un coup ça va accélérer et après il y a l'électrique qui va prendre Là, le fait qu'il n'y ait pas tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, si j'accélère, voilà, ça fait un peu de bruit. Non, mais c'est au point. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans le business. C'est le Kaizen, quoi. À chaque fois, j'améliore. Et pour revenir par rapport à la Prius, où on était beaucoup plus dur avec la Prius. La Prius, j'ai ressenti un peu ce que fait Nissan, c'est-à-dire le côté groupe électrogène. La Prius, si vous voulez, dès qu'on passe en thermique, elle se mettait facile à 2500. Oui, parce que les nouvelles Prius sont forcément en hybride rechargeable et voilà. Elle se mettait directement à 2500 voire 3000 tours minute, ce qui fait que la voiture faisait plus de bruit, mais permettait de consommer beaucoup moins parce que l'énergie qui est en trop rechargeait tout le temps la batterie. Là, il n'y a pas ce côté-là. Là, il y a ce côté un peu comme avec ma Lexus, c'est-à-dire que si j'accélère de façon assez douce, tu vois. Mais tu retrouves la conduite de ta... Ouais, c'est pareil. Tu retrouves la conduite de ta Lexus. Ouais, c'est pareil. En mieux, tu diras. Ouais, en mieux dans le sens où... Alors, je retrouve la conduite parce que c'est linéaire comme la Lexus et pas comme la Prius qui, elle, est vraiment on-off, on va dire, pour faire simple. Donc là, c'est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire que ce que je fais avec ma pédale, je le ressens au niveau du compteur et je le ressens au niveau du moteur. Et après, c'est mieux. Ouais, c'est mieux parce que je sens qu'elle a quand même plus de gouache. Tu sens que c'est pas un litre 8. Le gouache. Ouais, le gouache. On dit la gouache. Ouais, bah ça envoie. Moi, c'est de la peinture, d'accord, mais. Non, mais ça envoie plus du pâté. Faut des watts, faut être énervé. Ouais. Alors, tu vois, si je mets le mode sport, tu sens quand même. Vas-y. Oh là là, mais tu veux pas montrer, c'est ça qu'on voit là, on voit une voiture de sport. Alors ça c'est drôle, j'aimerais bien qu'il y ait toujours cet écran là, parce que là il est super beau cet écran. Ouais. Et pourquoi c'est juste après, quand tu mets le mode. Ouais, c'est ça, et après ça l'enlève. Mais ça, moi je trouve ça m'irait très bien, tu vois. Et vous entendez, monsieur Toyota, faites une voiture pour Julien. Un peu avec peu de choses, hein, mais et donc là 0 à 100 en 7 secondes. C'est pas un foot de guerre, mais moi je te fume avec la Volvo, excuse-moi, mais je plaisante. Non mais c'est suffisant. Mais bien sûr que c'est mais moi je trouve ça incroyable quand même, parce qu'on se rend pas compte par rapport à toutes les voitures qu'on essaye, les voitures récentes. Il y a beaucoup de moteurs 1 litre, 1 litre 2 avec des 3 cylindres. Là ils arrivent à te sortir en 2024 des 2 litres atmosphériques, donc pas de turbo, cycle Atkinson, qui font 200 chevaux.
Enfin, C'est délirant. C'est Mais du tu velours. sais, c'est drôle parce que, en fait, là, en le revoyant comme ça me saute aux yeux. Je l'aurais adoré dans les années 80, je trouve. Il y a quand même plein de trucs, il y a plein d'infos, de plein de choses. il y a plein de boutons, il y a plein bon. Mais aujourd'hui, encore une fois, là, je trouve qu'avec le temps, il date un peu. Mais moi, je serais curieux de voir comment les anciens clients enfin les clients de CHR, puisqu'ils en ont beaucoup vendu, surtout en France. Voilà, comment est-ce qu'ils se retrouvent leurs petits tout de suite, tu vois, est-ce qu'ils sont contents Il y a un gap quand même à l'intérieur. Hein. Je sais pas si t'es monté récemment sur CHR. Non, justement, ouais. Ah, C'est mais beaucoup tu vois, mieux. moi, Ouais. je suis totalement dans la cible de ces voitures de 4,40 m hybrides que moi j'achète d'occasion. Je veux pas mettre plus que 15 000 balles dans une voiture pour tous les jours. Et donc j'ai regardé aussi le CHR, comme la CT200H, comme la Corolla, comme l'Oris. Le CHR. Il a pris cher, ouais. Ouais, non, l'intérieur du CHR, franchement. Non, mais de l'ancien modèle. Non, mais je te non, mais on se rend plus compte. On se rend plus compte. Là, cet intérieur est incroyable par rapport à l'ancienne version. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Même en termes de mobilier et tout, de finition. C'est très curieux, ça. Ouais, ça fait presque un peu concept car. On dirait que c'est pas un truc. On dirait une peau de serpent ou de. Non, mais moi. Je pense que comme la Yaris qui se vend comme des petits pains, ils sont très justes, leurs moteurs sont éprouvés, sont fiables. Il y a plein de gens, ça les rassure tout ça. Hein. Moi j'ai jamais eu autant de gens, alors que c'est même pas moi qui conseille ces voitures, qui ont de voitures Toyota dans ma famille, parce que il y a des gens qui n'aiment pas de tout écran, il y a des gens qui n'aiment pas toutes ces technologies. Mais les boutons c'est rassurant. Mais j'en suis parfaitement conscient. Donc, moi je pense que ça va cartonner encore. J'imagine les commentaires sur les écrans de la SEAL, de la Volvo, je comprends très bien. Puis, moi, ce que je constate, c'est que, je le dis pour ceux qui sont entre deux eaux, franchement, si on fait l'effort, si on prend un peu le temps, c'est des ponts à traverser, mais après, on s'y fait, si tu veux. C'est et moi je comprends l'industrie, c'est-à-dire qu'il ça offre tellement de possibilités de personnalisation, etc. Tu sais, je croisais une BM ce matin qui avait des écrans à aiguilles. Je me disais, j'étais le premier à dire oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Et puis je me suis dit mais il y a quand même, tu vois, un nombre de fonctions que tu peux avoir. Chauffant, volant chauffant, t'as quand même plein d'options, t'as le régulateur adaptatif, l'assistance en maintien de ligne. Enfin, la voiture est au point. Après, c'est les goûts, les couleurs, et c'est vrai que quand tu vois l'extérieur, tu te prends presque une claque parce que l'extérieur est vraiment incroyable. On l'a vu au début de la vidéo. L'intérieur est un petit peu en deçà, mais il est en nette progression par rapport à l'ancienne version. Tu sais qu'à chaque fois, j'ai le sentiment là, qu'on parle que c'est des élèves. Tu sais, on fait un conseil de classe et on dit oui, bon, il a bien travaillé, il doit encore progresser, mais voilà. Allez, il passe en classe supérieure. Tu vois là, avec le petit trajet qu'on a fait, je suis toujours à 4,8 litres. Ouais. Bon, abonnez-vous à POA. Il y a une dernière voiture demain. Nous, on la voit de loin. Ouais. Mais il faut être abonné à POA, comme ça vous la verrez. J'espère que vous avez aimé toute la semaine avec le salon POA. Ouais, la petite dernière, c'est demain. C'est la petite dernière. Je coupe. Ciao. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je coupe.